là pour avancer. Ok, donc vous n'avez pas de bol, hein, puisque c'est moi la dernière et je suis prof. Vous allez avoir un cours. Non, je ne vais pas vous faire un cours. Je vais prendre 5 minutes pour répondre un peu au challenge que Claire m'a donné, qui consiste à faire la synthèse des interventions. Vous avez vu, quand même très très hétérogène. Mais j'ai pris un petit peu d'avance et je pense pouvoir replacer l'ensemble des interventions dans ce que je vais vous raconter ce soir. Alors en tout cas, nos speakers, c'était des mauvais élèves. Parce qu'il n'y en a pas un qui a défini ce que c'est que finalement, la transformation digitale. Alors, c'est quand même un petit peu un élément clé. Donc, je vais quand même vous donner une définition de ce qu'est la transformation digitale. Et ce n'est pas inintéressant. Parce que d'ailleurs, ils n'ont pas parlé de transformation digitale. Il y en a qui nous ont parlé de transition. Il y en a qui nous ont parlé de révolution. Il y en a qui nous ont parlé de crise. Alors, on n'a pas eu de turn, mais on a eu mutation. Tout ça, c'est la même chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fait, c'est un processus déjà. La transformation digitale, c'est un processus, c'est pas quelque chose qui est instantané, c'est quelque chose qui prend du temps, qui est complexe et qui consiste à intégrer ces fameuses technologies digitales dans nos activités et plus précisément dans les activités des entreprises. Donc quand on parle de technologie digitale, vous avez vu, vous avez eu tout le spectre. Hein. Vous avez eu les smartphones, les applis. On n'a pas parlé de blockchain, mais on a parlé d'intelligence artificielle, de big data. Enfin, on a eu la totale. Et en fait, ce qui est intéressant quand même à noter, c'est que, évidemment, cette transformation digitale, on peut se poser la question si c'est plutôt une menace ou une opportunité. Alors Pierre, vous notez, hein, là j'ai marqué un point, Pierre. Pierre nous a dit, c'est un peu des deux, hein, c'est à la fois des menaces, des opportunités. Il nous a montré en tout cas que c'était beaucoup de transformations dans l'activité, dans le secteur d'activité, au niveau des métiers aussi. Et je suis allée voir une étude sérieuse là, qui est tombée l'année dernière d'un collègue de Mines Paris Tech qui allait interroger un peu les perceptions des décideurs et des salariés sur la transformation digitale. Et curieusement, en fait, c'est vous, hein, en fait, dirigeants, salariés, vous êtes très très optimiste puisque vous voyez que la transformation digitale, c'est essentiellement des opportunités. Alors, comment les chercheurs sont beaucoup moins optimistes, quoique, vous allez voir, pour nous, la transformation digitale, en fait, c'est un nouveau paradigme. Alors, quand on dit c'est un nouveau paradigme, ça veut dire que c'est un changement radical de notre système de représentation, de notre système de fonctionnement. Bref, ça bouleverse totalement les choses. On l'a senti hein, dans les interventions qu'il y avait du bouleversement. Et ce paradigme, c'est le paradigme de l'open innovation ou de l'innovation ouverte. Pourquoi? Parce que les technologies digitales, il y a un truc qui est très très bien, c'est que ça permet de nous ouvrir au reste du monde. On va pouvoir échanger des informations, des connaissances de manière très répétée, fréquente. On va pouvoir discuter avec une diversité d'acteurs. Et ça, pour les entreprises, c'est génial. Pourquoi? Parce que c'est la base de l'innovation. Et quelque part, les technologies digitales, elles font de vous un acteur de l'innovation au sein de l'entreprise. Et c'est ça, vraiment, le grand changement de paradigme. Vous allez devenir un acteur. Et un acteur de l'avantage concurrentiel de demain. Bon, donc ça, c'est une première chose. Mais, comme un certain nombre de speakers l'ont dit, donc il y a, que je ne me trompe pas, Julie, Jean-Marie, ils n'étaient pas d'accord, mais moi je vais les mettre d'accord, parce qu'ils ont en fait dit la même chose. Ils ont dit la transformation digitale, en fait, ça exige une refonte profonde de l'entreprise, de l'organisation. Pourquoi? Parce que les technologies digitales, quelque part, ça nous donne de l'autonomie. On va devenir des individus complètement déconnectés du collectif. Or, qu'est-ce qui fait la création de richesse? Et ça, Julie l'a très bien illustré. C'est l'action collective, c'est le fait d'appartenir à un collectif. Donc cette tension-là, comment on y répond? Jean-Marie l'a dit, on va mettre en place des nouvelles pratiques de management dans l'organisation. Autre exemple de tension qui est générée par la transformation digitale, c'est que la transformation digitale pour les entreprises, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que ça va augmenter considérablement notre productivité. Moi, vous savez, à titre d'exemple, j'ai mené une expérience l'année dernière qui était incroyable. Comme on n'a pas d'amphi qui contiennent 500 étudiants à l'IAE, donc dans mon institution, j'étais en présentiel sur 250 et j'avais une vidéo
une projection vidéo qui me filmait pour diffuser aux 250 étudiants qui étaient en haut, dans un amphi du haut. Donc vous voyez bien que là, en termes de productivité, pour mon institution, c'est hallucinant. Mais évidemment, si on n'est plus productif, à un moment donné, on ne va pas tenir longtemps, on ne va pas tenir le marathon, ça va dégrader la qualité de vie au travail. Il y a beaucoup d'autres risques aussi. Par exemple, ça peut aussi être quelque chose qui va rendre nos compétences obsolètes. On va perdre des compétences aussi avec les technologies digitales. Donc, les entreprises, il va falloir qu'elles mettent en place des nouveaux modèles. Ces nouveaux modèles, c'est quoi? C'est des nouveaux modèles d'organisation dits post-bureaucratiques, plutôt post-bureaucratique, plutôt démocratique, avec des structures plates, de la culture, des valeurs, des choses très fortes. Mais il n'y a pas de bon modèle, il n'y a pas de one best way, et ça, l'ensemble de nos speakers l'ont bien énoncé. Ils ont parlé d'expérimentation. Et toute la difficulté aujourd'hui avec les technologies digitales, c'est effectivement de trouver son propre modèle. Et son propre modèle avec le collectif qu'on embringue avec nous, finalement. Donc, c'est de l'expérimentation. Et quand on parle d'innovation technologique avec les technologies digitales, en fait, elles supposent d'abord de l'innovation organisationnelle et managériale. Et c'est ça la complexité aussi liée au digital. Alors, Claire, je suis désolée, je vais contester ton titre. Voilà. Et j'aimerais aussi évoquer ça. En fait, la transformation digitale, et là je partage totalement l'analyse de Simon, vous avez vu, je l'ai replacé. Plus que l'humain, pour moi, la transformation digitale, c'est d'abord replacer le système social, sociétal. Pourquoi? Parce que c'est sûr qu'il faut faire très attention à nos salariés, puisqu'ils sont... Vous vous rappelez, je vous ai dit, ça sera vous les acteurs de l'innovation. C'est vous qui devez aussi être une source d'innovation pour l'entreprise. Mais il n'y a pas que vous. En fait, l'ouverture conduit l'entreprise à travailler avec l'ensemble de ses parties prenantes. Et ces parties prenantes, ils nous l'ont dit, les intervenants, c'est des clients, c'est des fournisseurs, c'est des concurrents, c'est pourquoi pas l'État, c'est la société en général. Ça, les chercheurs, ils appellent ça le care. En tout cas, c'est une façon de prendre en compte complètement les parties prenantes au cœur de l'entreprise, parce que ces parties prenantes, elles ont des attentes, il faut servir ces attentes, et si on ne sert pas ces attentes, eh bien, on va être sanctionné aussi pour cela. Donc, chacun a son rôle à jouer, et je vais terminer par, finalement, la dimension la plus importante pour vous, qui est la montée en compétences. Parce que pour jouer son rôle, aujourd'hui, avec le digital, dans l'entreprise, qu'elle soit libérée ou non d'ailleurs, que ça soit une entreprise, un tiers-lieu ou d'autres formes d'organisation, eh bien, il va falloir vous doter de nouvelles compétences. Ces nouvelles compétences, certains, il y a à peu près 50% parmi vous qui peuvent le faire tout seuls. C'est ce qu'on appelle les salariés self-RH. Ce sont des gens qui ont cette capacité d'utiliser justement les technologies digitales pour se former, pour augmenter leurs compétences intrapersonnelles, où il y a aussi des salariés agiles, c'est-à-dire c'est des salariés qui ont des savoir-faire et qui peuvent instantanément s'approprier ces technologies pour conduire leur métier, aucun problème. Mais il y a quand même 50% des salariés qui n'ont pas cette capacité-là. Et donc, il y a des solutions pour monter en compétences. Il y a évidemment le réseau des fondus. C'est vraiment, à mon avis, le lieu pour justement vous sensibiliser et pour monter en compétence sur ces questions-là. Et puis évidemment, comme on est sponsor de la soirée, je ne vais pas me gêner, il y a l'Université Savoie-Mont-Blanc, et je vais encore moins me gêner parce que ça me concerne directement. La chaire de recherche Innovation ouverte et Management 4.0 à l'ère du numérique, c'est une nouvelle initiative que j'ai lancée la semaine dernière qui va aider les dirigeants à mettre en œuvre leur processus de transformation digitale dans l'entreprise et pour essayer justement de les accompagner, de trouver le bon modèle, les bonnes pratiques de management et en tout cas qu'ils aient un regard éclairé sur cette question. Et puis, évidemment, Eric Weiss est là.
Donc, il pourra vous parler de toute l'offre de formation continue qu'on a aujourd'hui en matière pour l'apport de compétences, et notamment de compétences numériques, c'est sûr, mais pas que. Ce ne sont pas les compétences numériques dont il est question. Ce sont bien sûr des compétences relationnelles, des compétences intrapersonnelles, des compétences cognitives qui sont exigées aussi par cette transition digitale. Pour terminer, comme je suis prof, et que quand on est prof, on adore les citations, je voulais vous donner la citation d'un grand maître, d'un grand prof en management qui, à peu près en 1950, a écrit quelque chose, et vous allez reconnaître vraiment dans cette expression la transformation digitale, puisqu'il est question d'innovation systémique, et c'est ça, la transformation digitale, c'est bien sûr une innovation systémique. Et la meilleure façon de conduire des innovations systémiques, c'est en tout cas de considérer le changement comme une opportunité. C'est ce que d'autres auteurs appellent l'énaction, l'effectuation, voilà, le fait d'être proactif par rapport à un bouleversement et à un changement. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée, merci beaucoup, et puis aux questions.